Bonjour, je m'appelle Luciano Pilati et je vais vous présenter ce texte qui a pour titre Indonésie. Menacée par les eaux, Jakarta se déplace sur l'île de Bornéo. Il s'agit d'une publication sur un site internet qui s'appelle France Info. Il est daté du 6 septembre 2019, mais l'auteur n'est pas connu, parce que cette information ne figure pas dans le texte. Il s'agit d'un document qui parle des inondations qui se produisent chaque année dans la capitale indonésienne, Jakarta, et du plan que le président de ce pays a pour lutter contre les problèmes. Déplacer la capitale sur l'île de Bornéo. Pour commencer, je vous parlerai du problème présenté dans les documents publiés et dans la vidéo qui correspond au texte. Dans ma seconde partie, j'aborderai le plan du président indonésien concernant les problèmes de la capitale et ses conséquences. Pour terminer, je vous présenterai mes conclusions et réflexions sur cette problématique. Ce texte présente les problèmes rencontrés à Jakarta, capitale de l'Indonésie, pays d'Asie. Il annonce que cette grande ville de près de 30 millions d'habitants a de nombreuses inondations chaque année et qu'elle s'inondera à l'avenir. Il dit que la ville s'enfonce dans l'eau de 10 cm chaque année et il affirme que la ville peut être complètement submergée en 2050. Cette situation existe à cause de plusieurs facteurs, comme la situation géographique de la capitale et la grande quantité de pollution générée par les entreprises et les habitants de la ville. Cette pollution a un impact important qui contribue au changement climatique et aggrave les problèmes. Maintenant, dans ma seconde partie, j'aborderai le plan du président indonésien concernant les problèmes de la capitale et ses conséquences. Pour lutter contre les problèmes des inondations, le président d'Indonésie, Joko Widodo, a une idée qu'il souhaite transformer en plan. Le plan du président est de déplacer la capitale du pays sur une distance de 2000 km sur l'île de Bornéo. Ce grand projet coûterait environ 33 milliards de dollars et durera 10 ans. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord avec le plan du président, car il dit que la capitale va s'installer là où se trouve une importante forêt tropicale et il y a de nombreuses espèces d'animaux protégés, comme les orang-outans. Le gouvernement indonésien doit bien réfléchir à ces plans, car s'il prend des décisions sans penser à l'avenir, il peut détruire le peu qui reste de la nature. Finalement, je vous présenterai mes conclusions et réflexions sur ces problèmes. À mon avis, je pense qu'il est bon que le gouvernement indonésien ait un plan pour sauver sa capitale et ses habitants. Mais il est faux qu'il élabore leur plan s'ils détruisent l'environnement et les espèces qui vivent là. Il est nécessaire que le gouvernement enseigne et aide leurs habitants à séparer et recycler les déchets pour réduire la pollution et les changements climatiques. Notre planète est unique et nous ne devons pas la détruire. Qu'en pensez-vous de ce sujet? Vous êtes d'accord?